Ça m'apporte vraiment beaucoup de réconfort d'avoir un animal dans ma vie. Je le sens tout de suite quand mon appartement est vide. Notre premier objectif avec l'étude des relations humains-animaux, c'était de passer un message qui était quand même relativement simple, qui est que les relations humains-animaux sont importantes dans la vie humaine. Le concept même du droit des animaux implique de la compassion et de l'amour pour tous ceux qui nous entourent. Ils nous entourent depuis toujours. Nos voisins, nos cousins sur Terre. Parfois exploités, souvent incompris. Notre contact le plus proche avec le monde animal, c'est avec eux qu'on l'établit. Nos animaux domestiques. 16 millions de chiens et chats peuplent nos vies au Canada. C'est un miracle, c'est un bébé miracle. Hein, Lucie? Dans son petit appartement vancouverois, Andrea Tremblay-Legendre ne peut plus imaginer vivre sans ses chats. Depuis 3 ans, elle a servi de famille d'accueil à une trentaine de chats abandonnés ou recueillis dans la rue. Et ici, c'est 3 photos de 3 de mes chats d'accueil que j'ai eus dans les années passées. Ici, on a Rafiki, ici, c'est Enzo, puis celui-là, c'est Sam. Ça fait longtemps qu'elle était énervée de même. Là, Lucie, la petite dernière, est la survivante d'une portée attaquée par un raton laveur. Et éventuellement, j'ai entendu parler de nourrir les petits orphelins au biberon. J'ai dit, moi, mon horaire est flexible. J'ai dit, je pourrais l'essayer. Je l'ai essayé, j'en avais 3 tout petits. J'ai tout de suite adoré ça. Je sais pas qu'est-ce qui a cliqué en dedans de moi, mais c'est des petites êtres tellement vulnérables. Sans nous, ils réussiraient même pas à passer 2 jours. Là. En secourant ses chats pour le compte d'une association, Andrea a découvert tout un monde qu'elle ne soupçonnait pas et qui a changé sa vie. Debout. Assis. Dans la patte. Dans l'autre patte. Ouais. C'est aussi ce qu'a vécu Catherine Amiot à Montréal. Cette professeure de psychologie sociale a réorienté ses recherches, en partie grâce à ses compagnons à 4 pattes. Elle est devenue une des spécialistes des relations humains-animaux. Alors, je vous présente Georges, qui est un petit chien shih tzu pékinois. Georges a 11 ans, puis il est vraiment adorable. Il est pas tellement tannant non plus comme chien, mais Elsie, par contre, qui est en train de parcourir la maison, elle est un petit peu plus de fil à retordre. Elsie, ça a été un chien qui a été tellement enthousiaste, spontané quand elle était tout petite, que c'est un petit peu elle qui m'a amené à réfléchir aux questions des relations humains-animaux, notre lien avec eux, comment est-ce qu'on les intègre dans notre vie aussi. À travers ses recherches, Catherine Amiot veut comprendre ce qui nous attache à nos animaux domestiques. Notre lien avec les animaux domestiques a existé depuis vraiment longtemps. Même si on revient à la période des chasseurs-cueilleurs, on voyait qu'ils étaient accompagnés d'animaux domestiques. Par après, les Grecs, les Romains avaient des animaux domestiques. C'était présent dans leur vie aussi. Ça se peut pas. Oui, ça se peut. Il vient ici tous les jours manger ses 2 Gainsburger. Ce qui a changé dans les 30 dernières années, c'est que les liens avec nos animaux domestiques sont de plus en plus serrés. Fini le rapport maître-animal basé sur l'obéissance. Étude après étude, les chercheurs ont par exemple démontré les bienfaits de la présence de ces animaux sur les humains. Au niveau des perceptions humaines, on a l'impression que les animaux domestiques nous jugent moins possiblement que les humains. Fait que dans une société où il y a quand même beaucoup de stress de performance, de la pression, tout ça, bien, à ce moment-là, les animaux domestiques peuvent nous donner un regard un petit peu plus inconditionnel aussi sur nous-mêmes. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs ont aussi prouvé récemment que la présence des animaux peut réduire le stress en agissant sur nos hormones. Ils deviennent indispensables et de plus en plus acceptés dans nos foyers. On a vraiment un rapport très particulier avec les animaux domestiques. C'est un peu comme si on les incluait dans notre groupe social. C'est comme si, vu qu'ils font partie de notre famille, automatiquement, ils deviennent partie de notre endogroupe. Puis là, bon, on va leur donner des soins, on va se soucier d'eux, on va vouloir satisfaire leurs besoins aussi, comme un autre membre de la famille en tant que tel. Pianiste de concert, Andrea Tremblay-Legendre est venue à Vancouver pour poursuivre ses études en musique. Au
Québec, elle y avait consacré sa vie. À la suite d'une blessure, elle a dû ralentir sa pratique et a consacré plus de temps aux chats. Les animaux sont comme venus m'aider à avoir une relation plus saine, je pense, avec la musique. Je suis en train d'être un peu excessive, là. C'est dans ma nature, donc j'ai été excessive beaucoup avec la musique. La musique, souvent, nous apaise, elle nous calme, elle nous fait du bien. Autant qu'avoir un animal avec nous, pour moi, c'est un peu le même effet. En plus d'accueillir des chats pour son association, Vocra, Andrea va aussi faire du bénévolat au siège social. Elle rejoint ainsi des centaines de bénévoles qui sont entièrement dévoués aux chats. C'est OK. Dans leur refuge d'un nouveau genre, le bien-être des animaux passe en premier. Ici, ils sont dorlotés jusqu'à... Chaque chat a sa diète spéciale, qu'est-ce qu'ils préfèrent qu'on manger, leur lit, leur jouet préféré. Tout est pensé en fonction de l'animal. Je pensais pas que ça existait, j'ai été la première surprise. Puis moi, ça a changé ma vie. J'avais l'impression que ça concorde avec mes valeurs. L'association Vocra milite également sur les médias sociaux. Elle fait partie d'un mouvement plus large qui dépasse l'attention portée aux animaux domestiques. C'est un des signes de ce changement dans les relations entre humains et animaux. On milite pour leurs droits, on milite pour une reconnaissance de leur sensibilité aussi. Beaucoup, les gens vont aussi être plus conscients du traitement des animaux d'élevage, des animaux de ferme. Des associations de défense des droits des animaux, comme PETA, comptent maintenant plus de 6 millions de membres. Ils étaient 18 en 1981. Leurs vidéos chocs et leurs actions en justice témoignent d'un mouvement mondial déterminé à renverser des siècles d'exploitation des animaux par les humains. L'avocate Anna Peepers travaille depuis 10 ans pour une de ces associations. Quand j'ai commencé dans ce domaine, l'idée que les animaux aient des droits était farfelue. Personne n'en avait entendu parler ou prenait la chose au sérieux. Ça a changé. Maintenant, les lois protégeant les animaux sont prises au sérieux. C'est un véritable enjeu moral qui soulève des questions philosophiques, spirituelles et politiques. La Cour suprême du Canada a commencé depuis 3 ans à se prononcer sur les droits des animaux. Pour cette avocate, c'est le signe que les mentalités changent. Elle milite tous les jours pour promouvoir le végétalisme intégral, un mode de vie qui consiste à ne consommer aucun produit animal. On comprend que ça aura un impact sur notre mode de vie, car ça concerne autant les produits nettoyants que le maquillage ou les vêtements. Et qu'est-ce qui arrivera quand des images tournées dans un élevage de poules pondeuses nous choqueront? Est-ce qu'on changera notre alimentation? Je pense que les gens préfèrent ne pas trop savoir parce que ça gâcherait leur repas. Le végétalisme intégral est de plus en plus populaire. C'est presque devenu un mouvement politique. Selon Catherine Amiot, il fait partie d'un changement social. Socialement, on remet en question l'hégémonie ou la supériorité de certains groupes sociaux par rapport à d'autres, puis on veut égaliser, on veut rendre plus justes les conditions de vie des différents groupes. Le mouvement de reconnaissance des droits puis de la place des animaux, il s'inscrit un peu dans ces autres mouvements-là qui visent, en somme, à diminuer les préjugés sociaux, à diminuer la discrimination, à diminuer les inégalités sociales. Une société peut changer très rapidement. Et je pense qu'on va se souvenir du 20e siècle comme étant celui de la compassion. Que cette compassion s'étende au règne animal me paraît aller de soi. C'est-tu toi, chérie? Andrea est en plein cœur de ce changement social. Désormais, elle veut que sa vie tourne autour des chats qu'elle sauve dans son association. Elle essaye aussi de devenir végétalienne intégrale. Quant à Catherine Amiot, elle n'est qu'au début de ses recherches sur les relations humains-animaux. Un champ d'études qu'elle contribue à faire grandir et rayonner dans le monde entier.